Alors, rebonjour, bienvenue sur la chaîne Merci Gratitude. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière pour avoir cliqué sur la vidéo. Merci beaucoup. Merci pour les compliments parce que on me dit oui, t'es trop belle sur les vidéos. J'aime bien ta voix, tout ça. Merci. Mais merci parce que et je remercie Sephora de tout mon cœur parce que Sephora, en ce moment, c'est mon meilleur ami. Voilà. Parce qu'au naturel, je suis pas comme ça, j'ai pas une tête comme ça, je suis pas coiffée comme ça, je suis pas maquillée comme ça. Merci l'univers, merci. Merci pour vos compliments, ça me fait plaisir. Merci pour les messages que vous m'envoyez. Et ça m'encourage et en fait ça me remplit le cœur, ça me remplit vraiment le cœur. Euh, la, la- Si je peux aider un maximum de personnes, je le fais avec plaisir. Je le fais vraiment avec plaisir. Si je peux, je fais. Je fais. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram. Je vous rappelle, c'est MA, donc ma-du-8 sage, SAGE-du-8 A et le 6, ma sage A6. Sur Instagram, de toute façon, c'est la même photo que sur la chaîne YouTube. Je me ferai un plaisir de vous aider en fait. Si vous avez besoin de massage, de soins énergétiques, je le fais. Si vous avez besoin d'une guidance avec le tarot et les oracles, je le ferai. Si je peux aider, j'aide. Euh, voilà. Après, si j'ai l'impression que y en a qui pensent que Instagram ou les chaînes YouTube, tout ça, c'est Tinder ou je sais pas quoi. Je sais pas. Merci, je vous remercie pour vos messages. On dirait que c'est pas YouTube. Merci gratitude. On dirait que c'est l'île de la tentation le truc. Je sais pas. Il y a des trucs que je comprends. Moi, je suis à fond dans la spiritualité et dans l'entraide, etc. Que parfois il y a des personnes qui m'envoient des messages privés. Moi je lis parce que voilà, mais est-ce que c'est pour la spiritualité, ce que je fais, ce que je mets en ligne, ou est-ce que c'est Tinder le truc? Voilà. Donc je remercie, hein, je remercie. Gratitude à vous, c'est gentil. Mais comme on est dans les énergies et les vibrations, en fait, j'arrive à ressentir euh, les intentions de chacun. Donc, je vous remercie de tout mon cœur. Ça fait plaisir hein, de recevoir des messages, mais si on n'est pas sur la même vibration, je crois que voilà. En plus, je suis très difficile parce que moi, je crois au destin et je crois à l'univers. Donc, lorsque je rencontrerai quelqu'un, mon alter ego, comme on dit, quelqu'un qui me mérite et que je mériterai aussi, hein, bien sûr, c'est dans les deux sens. Je me mets pas sur un piédestal du tout. Je suis assez difficile et voilà, pour me mettre avec quelqu'un, il faut qu'il ait le petit truc, quoi. Voilà. Merci. Merci pour vos messages. Mais Sephora, il est présent, hein, il est présent. Il y a mes guides qui sont présents, mais Sephora, il est souvent présent aussi dans les vidéos. Je voulais revenir sur les dépendances. Dépendance, on a vu dépendance affective, on a vu dépendance aux drogues, dépendance à l'alcool, dépendance à la cigarette, dépendance à la nourriture aussi. Il y en a qui se réfugient direct. Dépendance à la dépense aussi. Dès que ça va pas, etc., ils ont besoin de dépenser de l'argent. Donc tout ça, on a dit que c'était le mental. Mais sujet très 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 actuel, c'est la dépendance aux écrans. La dépendance aux écrans, c'est ceux qui sont sur leur portable H24, H24, H24. Moi, j'évite, puisque pour moi, c'est comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'il y a l'agenda, il y a les mails, il y a les comptes bancaires, voilà. Mais vraiment, j'évite. J'ai pas de jeu, j'ai pas de trucs. Voilà. Il y en a qui, quand ils vont aux toilettes, ils l'emmènent. C'est comme une seconde. C'est comme un troisième bras, quoi. C'est leur vie. Non, moi, s'il n'y a pas de wifi, ben, il n'y a pas de wifi. Je fais confiance à l'univers. Tout est parfait et juste. Donc, dépendance aux écrans. Euh, Par exemple, quand vous mangez avec vos enfants et que vous êtes sur votre portable, ben, posez-vous la question, est-ce que vous respectez votre âme? Est-ce que vous respectez l'âme de vos enfants en agissant comme ça? C'est-à-dire qu'un bébé ou un enfant en bas âge qui n'a pas l'âge d'avoir un écran, bah, il mange tout seul face à son assiette et ses deux parents, ils sont sur leur portable, ils ne se parlent pas et ils mangent. Moi, je vois ça souvent et
franchement, ça me tue quand je vois ça, quoi. Parce que le petit, il est même pas en âge de se rendre compte que c'est normal ou c'est pas normal. Et les parents, ils se rendent même plus compte qu'ils calculent même pas leur enfant, quoi. Et moi, ça me tue. Dans les salles d'attente, les arrêts de bus, tout le monde est sur son portable. Moi, ce que je fais, comme chaque seconde compte, quand je suis dans la salle d'attente, ce que je fais, c'est que je ferme les yeux et je me mets en méditation. Voilà. Au lieu d'être sur le portable, ferme les yeux, méditation. Puisque chaque seconde compte, pour moi, c'est sacré. Donc, je ne perds pas de temps à aller sur les écrans Facebook ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'ils font. Hein. Se trouve, ils lisent des trucs hyper intéressants. Mais je ferme les yeux, méditation ou micro-sieste. Et je remercie l'univers pour tout. Pour ma voiture, pour l'essence, de m'avoir permis de m'avoir donné un jour de plus en bonne santé. Je remercie pour tout, quoi. Mais voilà, si vous attendez le bus, fermez les yeux, soyez en mode méditation. Écoutez du Sofiane Pamar. Euh, Remerciez l'univers, remerciez l'univers. Faites une bonne action, faites une bonne action. Tous les jours, objectif faire une bonne action. Faites une bonne action tous les jours sans exception. À force de le faire tous les jours, ça devient un réflexe. Maintenant, chez moi, c'est un réflexe. Tu n'as même plus besoin de réfléchir. C'est comme quand tu sais conduire, tu réfléchis plus entre passer la première, la deuxième, contrôle clignotant, tu réfléchis plus. Et bien la méditation, c'est pareil. Et aussi, faire une bonne action, c'est pareil. Ça devient naturel. C'est en toi et c'est hyper gratifiant, c'est enrichissant. Quand tu vois quelqu'un qui sourit et qui te remercie, ah, mais moi je suis trop contente. Ça y est, je suis boostée, je suis requinquée pour la journée. Je remercie l'univers de m'avoir éveillée et de me permettre de transmettre ces messages-là pour diffuser la lumière un maximum et prendre le dessus sur l'ombre. Je vous en supplie, merci l'univers, merci de me permettre de continuer cette chaîne. Et s'il vous plaît, l'univers, permettez-moi de diffuser un maximum à la terre entière tous les messages de bienveillance. Je vous en supplie, permettez-moi de réveiller un maximum de personnes afin qu'ils puissent s'éveiller. Je vous en supplie, l'univers. Merci, merci, merci. Faites que je puisse parler à l'international pour diffuser ces messages à un maximum de personnes. Je vous en supplie. Surtout à tous les âges, toutes les tranches d'âge, puisqu'il y aura des futures générations, je vous en supplie, faites que toutes les futures générations n'aient pas nos croyances limitantes, je vous en supplie. Nous, on fait des erreurs parce qu'on nous a aussi transmis des croyances limitantes. Donc, mon but, mon objectif, ma mission de vie, c'est d'éveiller un maximum de personnes pour qu'ils puissent eux aussi éveiller leurs enfants et les futures générations. Je vous en supplie, sauvez nos enfants, sauvez des êtres de lumière qui sont innocents et qui n'ont pas de mental. Je vous en supplie. Faites que chacun puisse garder son enfant intérieur le plus longtemps possible. Il y a un personnage dans la série Friends qui représente bien l'enfant intérieur, c'est Phoebe. Il y a un épisode où elle demande d'aller faire du jogging avec Rachel, qui fait très attention à son image et tout. Le casting est très bien de la série Friends. Et la série Friends a eu un gros carton. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un groupe de potes qui s'aiment, qui ont un amour inconditionnel les uns envers les autres, c'est-à-dire qu'ils s'aiment sans condition et quel que soit leur caractère, quel que soit leur personnage, leur personnalité, ils s'aiment de façon inconditionnelle. C'est pour ça que la série a cartonné. Et donc Phoebe, en fait, c'est resté une enfant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de mental du tout, Phoebe, et elle est hyper drôle parce que c'est une enfant. Donc elle propose à Rachel d'aller faire un footing jogging dans un parc à New York. Et elle, en fait, elle court comme ça. Elle court comme les gosses, quoi, comme dans les cours de récréation. Et Rachel, qui fait très attention à son image, elle dit non, 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 il faut pas faire comme ça. Pourquoi tu souffles comme ça ? T'es folle, tout le monde te regarde et tout. Parce que elle est dans le mental, elle est dans le paraître, alors que Phoebe, elle est dans l'être, dans sa façon d'être. Et donc à la fin, elles se disputent parce qu'elles se comprennent pas, elles sont pas sur la même longueur d'onde par rapport à ce sujet. Et Phoebe dit à Rachel, mais toi tu te prends trop au sérieux, amuse-toi, voilà, on court, mais amuse-toi, lâche-toi. Et l'autre qui est hyper coincée, elle dit non, non. Et finalement, elles courent séparément, et à la fin de l'épisode, on voit que elles se rencontrent.
Et en fait, elle se rend compte que Rachel aussi, elle s'est lâchée et qu'elle s'amusait beaucoup plus en courant comme une petite fille avec les bras comme ça, sans se soucier du regard des autres. C'était beaucoup plus drôle de courir comme ça et qu'au final, on s'en fout du regard des gens. Parce que la vie des gens, c'est la vie des gens et c'est ce que je disais la dernière fois. Donc voilà, il y a plein de messages comme ça dans les séries et dans les chansons. Donc voilà, attention à la dépendance aux écrans, c'est le truc que tout le monde fait et tout le monde devrait arrêter de faire. Donc éveillez les consciences, ayez un autre regard. N'utilisez que votre portable pour des choses essentielles. Et quand vous le faites, essayez de le faire, euh, de ne pas le faire devant les enfants. De ne pas le faire devant les enfants parce qu'on nourrit avec nos paroles et nos actes, on nourrit nos enfants. C'est la vidéo sur comment bien nourrir ses enfants. Donc, je vous en supplie, évitez la télévision non-stop, évitez les tablettes, iPad, les portables, tout ça, H24. La dernière fois, mes enfants ils disaient, ah, on s'ennuie. J'ai dit, bah, c'est bien, ça fait partie de la vie. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voulaient les écrans. Sauf que moi, je limite en temps des écrans. C'est pas, ils peuvent jouer, bien sûr, on vit pas dans une grotte. Mais il faut limiter. J'ai dit, bah tu t'ennuies. J'ai dit, bah c'est pas grave, on va faire du calcul mental et de la lecture. Ah non, 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 je m'ennuie plus. Bah faudrait savoir. Non, non, c'est bon, je m'ennuie plus. Bon, ben voilà, le truc, le problème est réglé, il est vite fait. Mais voilà, les enfants ne se rendent pas compte, c'est à nous de les driver et limiter les écrans, vous aussi, et utiliser chaque seconde compte pour faire soit une bonne action, ou soit de la méditation. Donc, dans une salle d'attente, c'est long, d'accord, mais essayez d'utiliser votre temps pour quelque chose de positif et d'utile à chaque fois. Essayez de nourrir votre âme à chaque fois. Donc, on le nourrit par le bien en faisant une bonne action ou on le nourrit en bien en se connectant à son cœur, en se connectant à son intérieur et à son âme en faisant de la méditation, je vous en supplie. Voilà, merci. J'enchaîne avec une autre vidéo. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Essayez de combattre votre mental et de sortir de cette dépendance aux écrans, je vous en supplie. Merci l'univers, merci.